Alors, le ministère, on peut dire, a 3 grands pans. Il y a le premier pan, qui est la question de la promotion et la protection des jeunes. On ne peut pas promouvoir un jeune qui n'a pas ses forces, ses capacités renforcées. On ne peut pas promouvoir un jeune qui n'a pas des compétences sur certaines, sur certaines notions et autres. Donc, ce grand pan de la protection et de la promotion des jeunes va s'atteler à sensibiliser, à former, à encourager les jeunes à renforcer leurs capacités, à avoir des soft skills, à savoir se tenir en société, à savoir s'engager dans des thèmes, dans des thématiques qui l'intéressent. Donc ce grand pan-là est là. Un mois déjà que nous avons gagné cette 3e étoile, un mois déjà que nous sommes champions d'Afrique. Et puis ne vous inquiétez pas, juste en 2025, là on est là, on va parler de ça tous les jours. On va plaise ou non. On va bisser. Mais entre les buts, les matchs, l'adrénaline, les défaites, il y a eu beaucoup de choses qui sont d'ailleurs passées peut-être sous le radar et qu'on n'a pas forcément vu. Il y avait, oui, ces petits soldats de l'ombre qui ont travaillé d'arrache-pied pendant cette CAN, ces bénévoles qui se sont donnés à fond pour rendre cette CAN merveilleuse. Et elle l'a été. Le ministère de la Jeunesse, grâce à son programme de bénévoles pour la CAN, a permis à des jeunes femmes de pouvoir travailler et s'émanciper. Écoutez, nous voulons dire à toutes ces CP aujourd'hui qui nous regardent en ce moment, oui, toi, il y a du travail pour toi. Aujourd'hui, dans le club, tu vas trouver ton travail. Et pour en parler, nous aurons donc sur ce plateau Eliam, Flora et Magnati de Serifou. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Oh, on ne peut être que bien avec l'énergie qu'il y a sur le plateau. Voilà. Ça vous rappelle un peu de bons souvenirs, cette période de Cannes. Oui. On en parlera tout à l'heure de toute façon, mais pour le moment, on va passer par la case qu'on connaît tous, les présentations. Ça. Donc, on va commencer avec Eliam Flore, c'est bien ça? Flora. Voilà, on va t'appeler Flora sur le plateau. Oui, voilà. c'est Flora, mieux. avec une fleur. Exactement. Flora, qui es-tu et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? D'accord, merci pour l'occasion donnée. Donc, je suis Eliam Flora, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 1 de Finance à l'Université Félix Houphouët-Boigny. D'accord, super. Bien. Étudiante en Finance. finance. Ça s'applaudit quand même. Ouais. C'est très bien. Et de ce côté, nous avons donc Magnati de Serifou. Oui. J'ai failli écorcher votre nom, mais heureusement que, voilà. Tu t'es très bien débrouillée. Super. Alors, je suis Magnati de Serifou, je suis conseiller technique au ministère de la Jeunesse et je me charge également des questions de genre. Voilà. Docteur en criminologie. Donc, je suis très intéressée sur ces questions de droits des femmes, des violences basées sur le genre, de tout ce qui est fait de manière institutionnelle également pour permettre aux femmes de monter dans l'échelle des valeurs sociales, tout et tout. Alors, incroyable, hein, franchement, bravo à toutes les deux. Ça s'applaudit également. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intro, on a parlé de la CAN et de ce que vous avez fait un peu pendant cette CAN-là. Alors, moi, je voulais savoir, même déjà, avant de parler de la CAN, qu'est-ce que vous faisiez avant la CAN? Toi, Flora, qu'est-ce que tu faisais? Bon, avant la CAN, j'étais étudiante, comme je l'ai dit. Toujours étudiante, Oui, donc en finance. C'est ça. Ok, Mais comment super. est-ce que tu arrivais à gérer pendant la CAN et les études? Heureusement, pendant la CAN, on n'allait pas en tant que tel à l'école. On n'avait pas des cours. Donc, quand on a commencé les cours, j'arrivais à gérer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fériés pendant ce temps, dû au match Et tout ça. puis, donc il y ça a eu t'a aussi beaucoup aidé. l'aménagement qui a été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils nous ont permis de suivre les cours, je crois. Au moment où on a commencé le matin, de 7h à midi, et l'après-midi, on avait les après-midi libres. Parfait. Ah, c'est bien. Et Magnati, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faisiez avant la CAN? Ouais, avant la CAN, on faisait ce qu'on a à faire au ministère. Notre mission phare au ministère, c'est s'occuper des jeunes. Donc, tout ce qui est programme d'emploi, tout ce qui est promotion, protection des jeunes. On a également le programme du service civique. Donc, il y a
beaucoup de jeunes filles qui vont passer dans nos centres de service civique. Alors, en tout cas, on s'occupait Il y a de beaucoup de notre programmes mission. quand même, hein, et Oui. c'est très bien. Oui, C'est très, très beaucoup bien. de programmes. Et toutes les catégories de jeunes sont concernées, hein, parce que quand on va prendre les jeunes qui sont à un certain niveau de rupture sociale, il y a le centre de service civique qui est là. Quand on va prendre des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, d'une expérience professionnelle, nous avons l'agence emploi jeune qui est là. Mais il y a aussi tout ce programme-là qui est mis en place pour le renforcement des capacités des jeunes, pour leur engagement dans tout ce qui est association. Alors, c'était d'ailleurs l'une de mes questions. Vous disiez toute catégorie de jeunes. On est jeune à partir de quel âge? Alors, on dira la phrase passe partout, on est jeune tant qu'on se sent jeune, mais en Côte d'Ivoire, on est jeune à partir de 15 ans jusqu'à officiellement 35 ans. C'est ça, Ah, c'est mais ça. 35 ans, là, c'est pas un peu vieux. Non, mais bon, c'est pas très vieux, hein, parce que comparé à d'autres cieux, Non, si, à c'est juste pour 35 taquiner ans, un c'est peu. déjà beaucoup. Hein. Moi, j'aimerais demander Ouais. à Flora, comment est-ce que tu as entendu parler du programme? Merci pour la question. Déjà, j'appartiens à une communauté. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et à travers cette communauté, on reçoit plusieurs informations, plusieurs offres. Donc, j'ai reçu l'information dans le groupe. Il y avait le programme bénévole qui a été lancé. Donc, j'ai vu et j'ai saisi l'occasion. Ok. Et comment D'accord. comment ça s'est passé? Ça consistait à quoi? Ça consistait juste à s'inscrire et à être repêché. Est-ce qu'il y avait des critères? Bon, moi, je n'ai pas eu connaissance des critères. Mais c'était quoi le test? Est-ce que tu as fait un C'est test ça. ou Non, tu es je n'ai juste pas fait un parti? test. J'ai rempli en ligne. J'ai D'accord. candidaté en ligne. Et Ils ont qu'est-ce demandé qu'on remplit? certaines informations, dont le nom, prénom, la commune surtout. Ok. La commune. Et après ça, j'ai vu que j'avais été retenue. Ils t'ont appelé ou bien ils t'ont envoyé un message? Comment ça s'est passé? Et ils ont publié la liste des 20 000 bénévoles, je crois. D'accord. Et lorsqu'ils ont publié la liste, j'ai consulté, j'ai vu mon nom. Et aussi, on nous a envoyé un message pour nous convoquer à la réunion. À la D'accord. réunion de rentrée. Je pense que je vais me retourner vers Magnati. Donc, dans ce cas-là, comment se passe votre recrutement? Comment vous dites, bon, elle est prise ou, Oui, je pense qu'il y a tout un travail qui se fait en background que les jeunes n'ont pas forcément, ne voient pas forcément. Donc, Flora n'a pas peut-être eu connaissance de tout ce travail qui s'est fait en dessous, en off, oui. mais elle a bien dit quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elle fait partie d'une communauté, la Ok. communauté des jeunes You Reporters. Donc, cette communauté-là, c'est un groupe de jeunes que le ministère encourage à l'engagement social communautaire. Super. Donc, ce groupe-là, vraiment, ils font des actions assez intéressantes. Et chaque fois que le ministère a un programme du genre comme le bénévolat, on a des communautés de jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs, on encourage les jeunes à s'intégrer dans des associations parce que c'est des lieux qui leur permettent en fait d'avoir des capacités. Donc, quand nous, on a des grands programmes comme le bénévolat de cette année, on fait appel à ces associations. Et je profite en tout cas de votre antenne pour interpeller les jeunes, pour inviter les jeunes à s'inscrire dans des associations, à militer dans des associations. C'est le lieu sûr, en fait, pour eux, non seulement d'avoir des opportunités d'engagement, de volontariat, mais également aussi de côtoyer d'autres jeunes, d'apprendre d'autres valeurs et puis de savoir mettre à la disposition de leur communauté ce qu'ils savent faire. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Flora. D'accord, mais comment aujourd'hui emmener un jeune de 15 ans à s'intégrer dans une communauté? Surtout qu'on sait que ce n'est pas leur centre d'intérêt. Ils pensent aujourd'hui à jouer peut-être ou à faire autre chose. Mais comment? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que c'est la communication? Ça se passe comment? Non seulement ça doit venir en premier lieu des parents, parce que le cercle familial, quand même, c'est là-bas qu'on prend les premières leçons de notre sociabilité. Mais après, ça va venir aussi de l'école, si l'enfant va à l'école, bien évidemment, sinon de sa communauté, de d'autres jeunes autour de lui. Et puis aussi, de ce qui l'intéresse, parce qu'on ne s'engage pas dans une association juste pour le fun, juste parce que c'est à la mode. On s'engage parce que, bon, une question nous intéresse. Moi, par exemple, quand j'étais encore étudiante, c'est vrai que mon engagement s'est fait un peu tardivement. J'étais déjà à l'université. Mais très tôt, je me suis rendu compte que, oui, j'étais intéressée par tout ce qui était souvent politique, souvent les questions de droits de la femme. Donc, je me suis engagée dans ces associations-là. Et ce qu'on ne dit pas, ou du moins que les jeunes doivent savoir, beaucoup de jeunes ont fait leur première expérience professionnelle
à travers les associations. Et tenant compte de tout ça, le ministère a fait prendre un décret, une loi par l'État de Côte d'Ivoire qui permet aujourd'hui de capitaliser notre engagement dans une association, notre volontariat dans notre communauté. Donc, c'est très intéressant et c'est un appel en même temps aux parents dès le bas âge. Essayer de détecter ce qui peut intéresser l'enfant, ouais. L'encourager à entrer dans une... Et puis, ça commence vraiment très simplement, hein, souvent au quartier. L'enfant peut être intéressé par les questions de salubrité. Laissez-le nettoyer devant la porte, organiser ses petits amis pour nettoyer, ramasser du papier. Ça commence un peu comme ça. Et puis après, voilà, on se découvre une fibre à être au service de la société. Sûr. Moi, j'ai bien envie de savoir, Flora, qu'est-ce qui t'a motivée à intégrer une communauté? La communauté Eurobot? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée? Pourquoi tu l'as fait? Comme madame vient de le dire, c'est plus incitement. J'ai ma grande sœur que je salue au passage qui m'a dit, au lieu de rester dans ta coquille, d'être là seule, c'est mieux de t'ouvrir et puis tu pourras servir aussi ta communauté. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit pourquoi ne pas y aller. Et depuis que j'ai commencé, franchement, c'était le meilleur choix. Wow, c'est bien. Moi, j'aimerais savoir, quelle était ta réaction quand tu as appris que tu étais prise justement parmi les bénévoles? Waouh, c'était vraiment un honneur. Il y a beaucoup de jeunes qui ont eu à postuler, qui n'ont pas pu être sélectionnés, mais que j'ai eu l'occasion d'être sélectionnée. J'étais vraiment contente. J'ai informé la famille. Et surtout que tu savais que c'était pour la CAN, c'est bien ça? Oui, surtout la CAN. La CAN qui est organisée dans ton pays, tu y participes en tant que même bénévole. C'est tellement un plaisir. Moi, j'aurais aussi aimé participer. C'est vrai, tu as vu des stars du foot. Tu as vu des stars et tu étais... Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire, tu étais plus dans un stade, plus chez les VIP. Comment c'était de ton côté? Moi, j'étais au niveau des fan zones. Ok. C'est-à-dire, oui, regroupement des personnes qui veulent regarder le match. D'accord. Il y avait des sites et j'intervenais au niveau de ces sites-là. Ok. D'accord. Et comment ça se passait sur le terrain? Très bien. Très bien. Mais qu'est-ce que tu faisais exactement? Moi, je veux tout savoir. Moi, je suis une curieuse. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, en plus d'être bénévole, j'ai eu l'occasion et la chance d'être nommée superviseur. J'ai eu à ma charge 7 équipes. Chaque équipe était composée de 25 personnes. Wow. Donc, je crois que j'ai eu une centaine de personnes sous ma supervision. Et mon travail consistait, comme on le dit, à superviser. J'allais sur les sites, je vérifiais déjà que tout fonctionnait bien. Et aussi, lorsque j'en ai eu l'occasion, j'ai eu à mener des actions avec mes collègues. Donc, nous avons eu à sensibiliser déjà les supporters sur la violence basée sur le genre, sur les dangers liés à l'alcool et à la drogue, sur les VIH et les infections sexuellement transmissibles. En tout cas, on a fait un peu de tout. Alors, je vois que c'était sur les fan zones, comme tu le disais, mais est-ce que tu étais souvent aussi au stade? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu as eu à rencontrer des stars du football? Non. Non? Non. Tu aurais aimé quand même? Non, du tout. J'étais vraiment bien. J'étais à l'aise en tout cas. Qu'est-ce que tu aimais le plus dans ce que tu faisais? J'ai tout aimé. Mais au-dessus de tout, si je dirais les différentes rencontres que j'ai eu à faire, parce que je me suis créé une famille. Il y a des personnes que je ne connaissais pas auparavant. Actuellement, quand on se rencontre dans la rue, ils disent « Ah, ça va ?» Je dis « Oui, ça va. » On se connaît, on s'est rencontrés au niveau du programme bénévole. Je dis « Waouh, ça fait vraiment une expérience enrichissante. » Donc, tu veux dire que ce programme-là t'a vraiment aidé à sortir de ta coquille? Oui, déjà avec Europort, j'ai commencé et ça a vraiment amplifié. Je suis plus ouverte. Moi, j'aimerais savoir, Madame Magnetti, vous, en tant que femme, diriger autant d'équipes et tout, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous-même, ça vous fait? Oh, j'ai peut-être pas eu la même expérience que Flora sur le terrain, parce que moi, je n'étais pas sur le terrain. J'aurais aimé. Oui, j'aurais aimé quand même. J'aurais aimé être sur le terrain avec les bénévoles parce que c'était très enrichissant. Hein. Moi, je suis plus au niveau du cabinet de Monsieur le ministre. Alors, ce que ça fait déjà au stade où moi je suis, c'est de savoir qu'on a l'opportunité de voir, de pouvoir agir en fait à notre petit niveau en termes de réflexion, en termes de suggestions, en termes de conseils sur ce qu'on pourrait faire pour nos jeunes sœurs, pour les femmes, pour les jeunes filles, les conseiller, leur donner des orientations. Et c'est très intéressant. Je pense que cette CAN-là, en Côte d'Ivoire, de manière générale, avait une connotation assez particulière. C'était le respect des droits humains.
et la sécurité de manière générale. On a vu avec les bénévoles que l'anticipation qu'on a eue en sensibilisant la population sur les fléaux sociaux, sur la sexualité non encadrée pendant les périodes festives, sur les droits, les violences basées sur le genre, a quand même réduit les possibilités que ces choses-là arrivent. Et j'avais fait une interview pendant la CAN avec des confrères à vous, mais qui sont d'autres médias étrangers. Que c'est quand même assez particulier, même dans les pays les plus développés, des faits d'agression des jeunes filles ne manquent pas pendant les grandes périodes du foot. Et par contre, en Côte d'Ivoire, depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais eu. Et même quand il y a eu des possibilités, on a tout de suite réagi avec beaucoup de rigueur. Donc, ils étaient vraiment émerveillés de voir tout ça. C'est bien ça. Et je pense que ça, c'est le travail surtout que les bénévoles ont eu à faire. C'est vrai qu'il y a certains qui ont eu accès au stade, mais c'était bien clair, hein. L'objectif, ce n'était pas de venir faire la fête. Bien sûr. On avait l'honneur du pays entre nos mains. Voilà, il fallait s'assurer que des milliers de personnes qui sont venues repartent avec une bonne idée. Et je pense que chaque jeune, peu importe le niveau où il est, qui a été bénévole en tout cas, peut se sentir fier du travail qu'il a eu à faire. En tout cas, moi, je vous dis, vous avez fait un bon travail parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu une plainte. Il n'y a personne qui a été déçu. Et tout s'est bien passé jusque-là. Moi, j'aimerais quand même que vous nous parlez un peu plus, qu'on rentre un peu plus en profondeur du programme auquel Flora a participé. Alors, c'était un programme très ambitieux. 20 000 jeunes. C'était pas, oui, 20 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas visé que les zones concernées par la CAN. OK. C'était vraiment partout. Donc, comme elle l'a dit, c'était une période où les jeunes étaient non seulement chargés de sensibiliser, mais aussi créer l'émulation. Parce que généralement, s'il n'y a pas la CAN dans ma ville, bon, j'aime me limiter à regarder à la télé. C'est ça. C'est pas ça. Je pense que c'est ce qui a fait que la faveur était vraiment générale. Parce que ces jeunes-là partaient dans des zones assez qui n'étaient pas concernées directement par la CAN, emmener les jeunes à aller regarder. Vous avez intégré un peu tout le monde. Intégrer tout le monde. Et ce programme, c'était pas facile. C'était pas facile. On a, au niveau du cabinet de Monsieur le ministre, au niveau de toutes les directions, tout le monde était impliqué. Les 20 000 bénévoles, comme elle l'a dit, il y a eu toute une stratégie pour mieux les organiser. 20 000 personnes à gérer. C'est ça que je voulais demander. Est-ce que vous les avez formés? Est-ce qu'il y a eu un temps de... Oui, ils ont été formés sur plus de 10 thématiques. Et pendant combien de temps? En l'espace de combien de temps? Ils ont eu pratiquement un mois de formation. Un mois? Oui, je veux dire, oui, quelques mois, enfin un mois de formation, tout bien. Et c'est possible en un mois? Oui, c'est possible parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit une chose assez intéressante, ils étaient regroupés. Oui. Donc elle avait plus de 25 personnes. Chaque groupe connaît son référent et chaque référent a la responsabilité de son groupe. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et puis, ils ont été sensibilisés, ils ont été répertoriés. Le fichier qui leur a été donné pour s'enregistrer nous permettait de savoir quand même un peu leur moralité. On savait plus ou moins qui ils sont. C'est des jeunes, on s'est renseigné quand même pour savoir qui ils sont vraiment. Parce que tu ne peux pas aller dans une communauté, créer l'émulation. Entre-temps, dans cette communauté, avec la CAN, on sait pas, il y a un comportement bizarre là-bas. Mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Quel pencher sur le sujet justement de la violence sur tout genre, tout genre. Pourquoi ce sujet-là principalement? Déjà, de manière générale, bon, le foot, c'est un sport d'hommes. D'accord. Quand les femmes s'y intéressent, il y a toujours des petits préjugés. On l'a vu. On a tout vu. On s'est dit, là, cette période-là sera une période assez où il y aura beaucoup de brassage. Les femmes s'intéressent au foot, les femmes vont aller au stade, elles ont des besoins spécifiques par rapport aux hommes. Dans l'euphorie, il pourrait y avoir certaines choses pas très agréables. Et puis la Côte d'Ivoire est quand même assez bien avancée aujourd'hui. Depuis
quand même une décennie, on fait du travail important. Il y a beaucoup à faire encore, hein, mais il y a un gros travail qui a été fait pour qu'on soit positionné à un certain niveau. Une compétition mondiale comme ça, là, on ne va pas venir exposer, voilà, on ne va pas laisser les grains, les mauvaises graines à nous exposer. Bien sûr. Donc, vraiment, sous l'autorité de monsieur le ministre, il a été dit de cerner toutes les thématiques qui concernent en fait, tous les fléaux sociaux qui pourraient se passer pendant la CAN. Donc, on a pratiquement tout touché. Que ce soit l'utilisation de l'alcool, l'abus de la cigarette, la drogue, même l'immigration. Parce qu'il y a certains jeunes, on voit les stars venir, on voit comment ils sont adulés. Beaucoup de gens vont se dire, ah mais il faut que je parte aussi. Comme ça, quand je vais revenir, ils vont... Et vous arrivez à maîtriser tout ça? Tout ça. Ils étaient organisés par groupe thématique. Ils allaient vers les jeux. Et puis aussi, on a fait un truc qui était assez intéressant. C'est les anciennes gloires. C'est-à-dire Ah, les anciennes gloires du football. On les a tous mis dans, je peux dire ici, dans la sauce de la sensibilisation. Ah, oui, ils sont allés sur le terrain. Oui. Ils ont été au contact de la population. Donc, tu es chez toi et puis tu vois Cadet Keïta devant ta porte. Venir te dire, jeune, tu n'as pas besoin de prendre la mer pour devenir star. Ici, là, il y a tout. Mais qu'est-ce qui va t'encourager après? Tu vois un certain Baki connaît devant ta porte, venir te dire, voilà, la jeune fille, là, elle a le droit d'aller regarder le match. Ce n'est pas le moment de faire des attouchements, non au harcèlement. Mais tu te dis, attends, je ne peux pas me permettre. Donc, on a eu cette stratégie-là et ça a marché. On a inclus tout le monde et les jeunes aussi ont bien réagi. C'est vraiment l'opportunité, en tout cas, de leur dire merci parce qu'on peut sensibiliser une personne et puis elle reste fermée. Hein. Elle n'est pas obligée de nous suivre. Alors là, on peut dire que nous avons des jeunes de qualité en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre et jusqu'au bout. Aujourd'hui, vraiment, en notre connaissance, on n'a pas encore eu de plainte sur les questions de violence basées sur les gens. Les jeunes filles ont été de manière sécurisée au stade. Elles étaient libres dans leur mouvement, dans leur habillement. Vraiment, en tout cas, le monde qui est venu, chacun était à son aise. Alors que si on n'avait pas fait tout ce travail de sensibilisation, il est sûr qu'il y aurait eu des prémices. Voilà, en tout cas, bravo. Tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas facile, c'était difficile. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu les difficultés que vous avez rencontrées durant cette CAN-là, du côté de Flora et même de ton côté? On va commencer avec toi, Flora. Je peux dire que les succès ont primé sur les difficultés. Mais au niveau des difficultés, c'est peut-être une petite anecdote. Le jour où la Côte d'Ivoire a eu la défaite écrasante. 4-0. Inoubliable. La douleur inoubliable. C'est ça. Vu que nous, on avait des chasubles et il avait mentionné, je crois, Cocan, un truc comme ça. Donc, les gens nous identifiaient pour des agences de Cocan et tout. Donc, on nous voyait, on dit c'est vous Cocan, donnez-nous les tickets ou bien les trucs comme ça. Et c'était pas vraiment évident. Les gens, je ne sais pas, mais ils n'arrivaient pas à différencier, à faire la différence entre le Cocan qui donnait les tickets et vous qui étiez des bénévoles. Voilà, donc souvent les bénévoles enlevaient leur chasuble et ils sont rentrés à la maison. Mais à part ça, ça va. Ok, d'accord. Et de votre côté? De notre côté, c'est gérer 20 000 jeunes. les jeunes sont à gérer ces 20 000 jeunes. Oh, le ministère est quand même assez vaste et puis tout le monde a été impliqué. Il n'y avait pas de... Ce jour-là, en tout cas, pendant cette période, il n'y avait pas de patron. Voilà. Tout le monde est patron. Je pense au directeur général de l'Office national du service civique qui lui-même allait distribuer des kits. Donc, il n'y avait pas de patron. Tout le monde était jeune pendant cette période-là. Et quand on voit notre ministre même au stade, dans le gradin avec les jeunes, franchement. Bon, OK, il n'est pas au VIP, il est parmi les jeunes. Donc, tout le monde était vraiment impliqué. Et la difficulté qu'on a pu peut-être avoir, c'est les informations. Vous savez, ce n'est pas évident. Passer les informations à 20 000 personnes, ce n'était pas évident. Oui. C'est vraiment ça. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de difficultés majeures. En tout cas, comme elle a dit, les succès ont primé sur les difficultés. Une autre difficulté, peut-être que je peux appeler comme difficulté, hein, c'est que, voilà, le jeune qui se trouve à Minignan, je prends un exemple, hein, et le jeune qui est à Abidjan,
celui de Mignon peut avoir l'impression qu'il est loin des services et qu'il est moins privilégié alors que c'est la même chose. C'est pareil. Donc, c'est juste vraiment la distance, l'accès aux informations assez rapidement qui a pu être un souci. Mais on a pu, dès les premiers jours, quand on a remarqué cela, on a pu rattraper justement avec les groupes de chefs d'équipe. Et chaque jour, c'était des appels pour savoir est-ce que vous avez eu vos collègues, est-ce que vous savez où ils sont. Et après ça, il n'y a pas eu vraiment de grandes difficultés. La communication entre vous, elle était plutôt simple Entre les bénévoles? Ouais. Oui, on avait des groupes. D'accord. Donc, chaque chef d'équipe recevait des contacts et des noms. Et on créait des groupes WhatsApp et il n'y avait pas de souci. Je vais rebondir sur la question d'Antonella. Est-ce que, par moment, tu n'as pas eu un autre bénévole qui était sous ta coupole, qui a eu un comportement un peu déplacé parce qu'il s'est dit non, elle est trop jeune, en plus c'est une jeune fille, une jeune femme. Est-ce que tu n'as pas eu quelqu'un comme ça qui a essayé de vouloir te rabaisser, toi étant son superviseur? Bon, non. Dieu merci alors. J'ai vraiment été bien accueillie. C'est très bien. C'est très bien. C'est bien que ce soit passé très bien comme ça. Mais il faut dire aussi que je veux dire, cette mentalité avec les jeunes que nous avons, en tout cas, change parce qu'il y a un gros travail que le ministère a fait avec cette question de l'égalité homme-femme. Depuis 5 ans quand même, il y a un travail de sensibilisation qui est fait. Les associations sont formées sur le fait que les jeunes filles, les jeunes hommes ont les mêmes opportunités, ont les mêmes droits devant les opportunités. Donc ça fait que quand même nos jeunes sont, je vais dire, sont plus ou moins sensibles à la question. Ça s'applaudit quand même. Hein. Ouais, franchement, bravo à vous. Franchement, bravo. C'est un travail de longue haleine. Oui, alors Madame Magnati, tout à l'heure, vous parliez donc de différents programmes en faveur de la jeunesse. On va en revenir tout à l'heure, juste après cette petite pause publicitaire. À tout de suite. Et de retour sur ce plateau du club, toujours avec Ibaï, ma co-animatrice, et puis bien sûr Flora et Madame Magnati. Alors pour le coup, on parlait donc des différents programmes en faveur de la jeunesse. Et c'est quoi ces différents programmes-là, à part le programme de la CAN? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y a une multitude de programmes. Ouvrez grand vos oreilles, Voilà. On ne va pas répéter 2 fois. Il y a une multitude de programmes et tous ces programmes sont coordonnés de sorte à répondre à des besoins spécifiques des jeunes. Comme je le disais, le ministère, vraiment si vous avez un stylo à côté de vous, les CP, prenez, écrivez quelque chose. Notez voilà. Très bien. Quand vous entendez le ministère de la jeunesse, parce que très souvent on réduit le ministère à la question de l'emploi. Oui, ça c'est pas que l'emploi. Alors le ministère, on peut dire, a 3 grands pans. Il y a le premier pan qui est la question de la promotion et la protection des jeunes. On ne peut pas promouvoir un jeune qui n'a pas ses forces, ses capacités renforcées. On ne peut pas promouvoir un jeune qui a des compétences sur certaines notions et autres. Donc, ce grand pan de la protection et de la promotion des jeunes va s'atteler à sensibiliser, à former, à encourager les jeunes à renforcer leurs capacités, à avoir des soft skills, à savoir se tenir en société, à savoir s'engager dans des thématiques qui l'intéressent. Donc ce grand pan-là est là. D'accord. Donc si vous êtes un jeune et que vous êtes intéressé par des thématiques, que vous voulez avoir des connaissances sur des skills qui vous intéressent, le ministère de la Jeunesse peut répondre à ça. Et puis vous avez le grand pan qui est la question de l'emploi. On a tous, à un certain moment de notre évolution, avoir quand même son indépendance au niveau financier. Et donc le ministère est là. Et dans ce grand pan de l'insertion professionnelle, on va se demander quelles sont les capacités que le jeune a. Donc vous allez voir que dans ce grand pan-là, il y aura la partie où le jeune qui sort à peine de l'université ou d'une grande école, au moins d'avoir un stage de qualification, un stage pour valider son diplôme. Donc, il y a un programme de validation des stages pour ceux qui sortent de l'université, des grandes écoles. Et il y a un autre programme où on se dit, bon, le jeune peut avoir l'envie d'entreprendre. Mais ici, on n'est pas forcément, il n'est pas entrepreneur chevronné, ici, on n'est pas. Donc, on va lui permettre
d'avoir accès à des moyens, donc on appelle ça des AGR, pour avoir un revenu. Et ça, ce n'est pas lié, en fait, ça ne s'adresse pas à des jeunes qui ont un grand niveau forcément. Donc on a les programmes de AGR. Et puis on a les programmes de reconversion. Je prends mon cas, j'ai fait une étude qui finalement ne m'intéresse plus trop, ou le domaine que je vise, c'est une autre formation. Je peux venir vers l'agence emploi jeune, qui est la structure de mise en œuvre du programme insertion. Donc, ils vont te permettre d'avoir des qualifications dans d'autres choses, autres que ce que tu as. Voilà. Et puis, il y a également aussi des grands startups, voilà, ceux qui ont de grands projets. Voilà, et qui demandent de gros financements. Il y a ce pan-là aussi qui répond. Donc, ça vous a fait 2 pans. Il reste un 3e pan. Je l'ai dit tout à l'heure, le ministère... Je commence à avoir beaucoup de questions là dans ma tête. Le ministère ne laisse personne de côté. Et puis, on a nos jeunes frères et sœurs qui, eux, n'ont peut-être pas eu la chance. Donc, l'environnement familial, les contraintes de la vie ont fait que, bon, ils se sont retrouvés à un moment ou à un autre en marge de la société. Donc, ils ont besoin d'être resocialisés. Nous avons les centres de services civiques qui sont là. Donc, ces centres-là permettent, par exemple, aux jeunes de venir faire un séjour, de se réadapter, de se réintroduire dans les bonnes valeurs de la société. Et pendant qu'ils sont dans ce centre-là, on leur apprend aussi des métiers. Et à la sortie, on les finance. Si, pour ceux qui ont des envies de retourner dans le monde professionnel, qui ont envie d'avoir une qualification, on leur permet d'avoir ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces programmes-là comprennent que les jeunes ne sont pas homogènes. Les jeunes ont différents besoins. Moi, mon besoin peut être différent du besoin de Flora, de vous aussi. Donc, on va se dire, les jeunes filles ont des besoins qui sont différents des jeunes garçons. Donc, les programmes sont modulés de sorte à répondre aux besoins spécifiques, même des jeunes en situation de handicap et tout. Et vous allez voir que, par exemple, au centre de services civiques, nous avons un centre qui est dédié uniquement aux jeunes filles. Et même aux jeunes filles, mais elles ont même une crèche. Donc, elles viennent, certaines sont enceintes, elles viennent. Certaines ont leur bébé, elles viennent au centre. La crèche est là pour s'occuper d'elles. Pourquoi vous avez décidé de mettre en place... Les crèches? Oui. Ah oui, parce que vous voyez, hein, on va beau faire un programme où on va dire tous les jeunes sont concernés. Mais la jeune fille va te dire, j'ai mon bébé. Je ne peux pas venir. Est-ce qu'on va la laisser là comme ça? Elle n'a personne pour s'occuper du bébé. Le bébé ne devrait pas être un frein. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est le jeune qui est à l'extérieur, à l'intérieur du pays, comment il fait justement? Il se déplace pour venir à Abidjan, comment ça se passe? Ce sont des informations que nos CP, il ne peut pas se déplacer. Les CP, je ne sais pas, si vous êtes à Yamsokro, si vous êtes intéressé par les questions d'emploi, il y a l'agence emploi jeune de Yamsokro qui est là. Si vous êtes à Boaké, il y a une antenne de l'agence emploi jeune à Boaké. Si vous êtes à Korogo, il y a une agence à Korogo. Comme on sait aussi que, par exemple, Korogo est vaste, tout le monde ne peut pas se déplacer pour venir jusqu'au centre. Au centre-ville, il y a des antennes détachées à travers la ville de Yamsokro. Donc, c'est de vous, en tout cas, de chercher, vous renseigner. Dans votre localité, il y a forcément une agence délocalisée de l'agence emploi. Et est-ce que toutes ces informations-là sont disponibles sur votre site internet? Oui, sur le site internet, mais également sur la page Facebook du ministère, qui est vraiment assez riche en communication. Et on a besoin de quoi pour participer à ces programmes-là? Est-ce qu'on a besoin d'un CV? Est-ce qu'on a besoin d'argent? D'une photo, d'une pièce? Les services... Je profite de cette question-là parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui nous fatiguent. Non, ils imaginent chaque jour que Dieu fait ils sont très intelligents. Hein. Ils produisent des fiches pour dire que c'est l'agence emploi jeune, mais c'est le ministère. Nos services ne sont pas payant. C'est gratuit. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit de payer pour avoir accès à un service de l'agence emploi jeune, écrivez sur la page Facebook du ministère. Écrivez en inbox. On répond assez rapidement. Il y a même des numéros sur le site internet du ministère que vous pouvez appeler. Nos services ne sont pas payants. Si quelqu'un vous demande de l'argent, dénoncez la personne. Ce n'est pas payant. Maintenant, bien évidemment, quand tu viens
demander un service, de prime abord, pas besoin d'avoir, voilà, ne t'encombre pas. Tu n'as pas de pièces, viens d'abord à l'information. Parce que c'est en fonction de ton besoin qu'on va te dire, bon, retourne, prends telle ou telle chose. Même souvent, même pour les programmes, pour les financements, on ne va pas te dire d'aller rédiger un projet comme si tu étais trop bien fort en projet. Il y a des conseillers projets qui vont te dire, viens juste avec ton idée. Exemple, moi, je veux vendre des beignets. Tu viens, il y a un conseiller projet qui va te dire, bon, le beignet que tu veux vendre là, il y a quel besoin dans l'environnement où tu es. Ils vont te conseiller et de fil en aiguille, ils vont peaufiner le projet pour toi. Et puis maintenant, tu vas soumettre. Parce que bien évidemment, il n'y a pas une cagnotte qui est déposée quelque part au ministère. Ou quand tu viens, on enlève, on te donne. Il n'y en a pas. Parce que beaucoup de jeunes se plaignent. Oui, moi j'ai déposé mon projet, on ne m'a pas financé. Il n'y a pas d'argent qui est déposé. Donc quand tu viens, on analyse ton projet. Il faut savoir aussi que de la même manière que tu proposes, il y a des milliers de jeunes qui ont proposé en même temps. Il faut qu'il y ait une particularité. Voilà, il faut qu'il y ait une particularité. C'est pourquoi on demande aux jeunes, quand vous avez une idée, faites beaucoup de recherches, peaufinez, regardez dans votre environnement le besoin spécifique qu'il y a. C'est ça. Ne pensez pas à vous d'abord, parce que ce qui peut te plaire peut ne même pas intéresser ton environnement. Je veux rebondir sur ce que vous êtes en train de dire et m'intéresser aux chiffres, Madame Magnati. Alors, combien de jeunes jusqu'à ce jour ont bénéficié de vos programmes? Oh, c'est en termes de milliers de jeunes, de millions même. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre 1 million, 2 millions, combien approximativement? Oui, bon, c'est pour te dire, pour ce qui est sûr en tout cas, depuis 2000, et ça c'est différents programmes. Oui, bien voilà, sûr, je parle depuis de tous les programmes. Je dirais 2023, 2022 à 2023, parce que 2024 vient à peine de commencer. On a dépassé le million de jeunes qui est touché. Wow. Et ça, c'est différents programmes. Je pense que on pourra vous donner, il y a toute une statistique là-dessus, mais le dernier programme qu'on avait, bon, enfin pas le dernier, le plus en vue actuellement, comme avec les 20 000 déjà, mais c'était plus de 40% de jeunes filles qui étaient concernées. Super. On a le programme PGDEC, c'est plus de 500 jeunes. Et vous allez voir qu'il y a... Est-ce que vous arrivez à satisfaire tous ces jeunes qui viennent Si on dit qu'on satisfait tout le monde, on va dire qu'on fait de la lotation. Ça, c'est pas vrai. Okay. Il y a forcément des choses qui ne vont pas forcément marcher, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la faute au ministère. Mais la plupart sont satisfaits du service qu'on leur offre. Super. Et c'est pourquoi on dit aux jeunes, venez aux informations. Ne restez pas loin avec vos préjugés. Non, on ne fait pas si. Venez aux informations. Merci. En tout cas, la plupart des jeunes qui viennent aux informations, qui traversent tout le processus qu'il faut et qui réussissent à avoir, qui arrivent à être intégrés, en sortent satisfaits. Maintenant, comme je le dis, c'est humilité de la canne qui continue. Et sinon, en réalité, tous nos services sont satisfaisants. Comme on dit d'être humble. On est humble, on ne peut pas satisfaire. Comme j'ai été sur les chiffres de votre côté, je vais me tourner aussi vers Flora. Flora, en termes de chiffres, c'est vrai, la canne est intéressante, on a remporté, tout ça c'est vrai. Mais est-ce que vous avez été rémunéré? Oui. C'est bénévolat, mais est-ce que on dit pourquoi le bénévolat n'est pas... Oui, voilà, oui, mais c'est vrai que le bénévolat n'est pas rémunéré. Mais on s'intéresse aussi. Ça nous intéresse de savoir est-ce que vous avez été rémunéré? Bien évidemment. D'accord. C'était combien? Non, non. Oui, on ne dit pas. Non, on ne dit pas. Mais comme elle a dit, c'est vrai. Hein. Il ne faudrait pas aussi que ça reste dans l'esprit des jeunes. Le bénévolat, c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. C'est le don de ta personne que tu mets au service de ta communauté. On ne va pas te demander d'aller faire un bénévolat à Goïtafa, hein? Et puis on ne va pas te donner ton transport pour y aller, à moins que tu sois déjà sur place. C'est ça. On ne va pas te dire d'aller faire dans la vie de monsieur le ministre d'Aloa, qui lui coûte tellement cher au cœur. On ne va pas te dire d'aller faire un bénévolat là-bas et puis on ne va pas se soucier de est-ce que tu as bu de l'eau au moins. Mais le bénévolat n'est pas payant. Donc mettons ça bien dans notre...
Et on encourage. Ce que vous pouvez gagner avec le bénévolat, justement, comme Flora l'a dit, l'expérience humaine. Et puis, on ne sait jamais où on peut rencontrer la personne qui va nous permettre d'être sur le chemin de notre destinée. Donc, il faut s'engager parce que tu peux t'engager et puis ton camarade avec qui tu es en train de faire le bénévolat, demain, là, c'est avec lui que tu te retrouves quelque part. C'est par lui que tu dois crée passer des liens. Donc, il faut, c'est bon. Et puis, tu es là, quand tu te rends problème de salubrité dans une communauté. De toute façon, tu es à la maison, tu fais quoi? Voilà. Tu vas travailler, c'est bon. Il faut s'engager. Et d'ailleurs, on est en train de créer un corps officiel des bénévoles. Donc, le projet est en maturation actuellement au ministère. Et ça sera on a vraiment hâte d'en savoir plus. On reste à l'écoute. Oui, on reste à l'écoute. Moi, je voulais quand même savoir si vous avez, on parlait des chiffres et tout, pouvoir donner un chiffre sur le nombre de femmes qui ont pu participer à ce programme-là. Je dirais plutôt en termes de pourcentage. Donc, sur les 20 000, nous avons carrément plus de 46% de femmes qui participaient au programme. Quand même, hein. 46% de femmes qui participaient. Bien évidemment, on a des statistiques par ville. Donc, on pourra vous dire à Abidjan combien de femmes sur l'effectif qui a sélectionné. Voilà. Est-ce que tu t'es fait des copines là-bas? Bien évidemment. Vous êtes toujours en contact? Oui, j'ai le contact de beaucoup de personnes actuellement. J'ai augmenté ma base de données. C'est bien, c'est bien ça. Et est-ce que vous sentez la motivation des jeunes? Oui, les jeunes sont motivés. Nous, au ministère de la Jeunesse, il y a une phrase clé que le ministre aime dire, c'est que les jeunes sont nos partenaires en fait. On est en partenariat, tu n'es pas motivé, comment? Tu es obligé. Pensez, tu seras motivé. Le ministre même est motivé. Quand tu le vois motivé, et puis toi, tu n'es pas motivé. Toi-même, ça te motive. Mais comment tu fais pour ne pas être motivé même? Mais qu'est-ce que vous pensez alors de ces personnes-là qui disent que les jeunes ne sont pas motivés, les jeunes ne veulent pas travailler, la jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse, elle veut que de l'argent. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Il faut qu'on soit un peu indulgent aussi envers les jeunes. Et cette indulgence-là, nous, au quotidien, on essaie de l'appliquer. Il faut être indulgent. L'environnement est difficile. Il ne faut pas oublier que dans ce monde d'ouverture qu'on a, le jeune qui est assis au fin fond de Mankono, quelque part là-bas, voit son collègue, son ami jeune en Europe qui a accès à une chose donc il peut rapidement être frustré. C'est clair. Alors que quand on s'assoit et puis on dit oui, les jeunes ne sont pas motivés, en fait, dans notre tête, on est en train de faire une comparaison, alors que ce n'est pas le même environnement. Restons à notre environnement. La Côte d'Ivoire est en train d'amorcer le développement et est sur un chemin. Et les jeunes sont assez courageux. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont courageux parce que malgré les difficultés qu'il y a, malgré la crise que nous avons connue, le gros travail qui a été fait pour remettre la Côte d'Ivoire à un certain niveau, ne sont pas allés hors du pays. Même ceux qui sont allés hors du pays te disent clairement on veut revenir pour la Côte d'Ivoire. Donc, s'asseoir et puis dire non, les jeunes sont paresseux. Je pense que quand même, c'est pas juste. Il faut être juste. Oui, il y a des défis que les jeunes rencontrent. Mais en réalité, ces jeunes-là, s'ils ont l'information, ils peuvent relever ces défis. Quelqu'un est paresseux parce qu'il ne sait pas comment utiliser ses qualités. Donc, au lieu de s'asseoir pour les critiquer, je pense que nous aussi, en tant qu'aînés, c'est notre rôle de venir lui dire « Ah non, mais dans ton environnement, tu penses que tout est naze, il n'y a rien à faire. Mais peut-être que tu peux faire telle chose. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux être le porte-voix. Tu peux faire plein de choses. » Donc, tant que tu as cette motivation et que tu as la rage. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que les jeunes sont paresseux. Non. Mais bien évidemment, dans tout groupe, il y a la petite mauvaise graine. Mais ne donnons pas plus de voix à cette mauvaise petite graine-là par rapport au grand groupe qui est motivé, qui se lève. Mais allez-y vous arrêter dans les gares routières. Les jeunes ne dorment pas. Les jeunes ne dorment pas. Petit message à faire passer à toutes ces personnes-là qui vivent peut-être dans un village ou quelque part au fin fond et qui, eux, rêvent d'aller en Europe pour réussir. Est-ce que vous avez un message à faire passer quand même?
Le message que j'ai à vous faire passer, vous êtes à ceux à qui je parle, peut-être que nous avons la même tranche d'âge, même si je suis plus jeune. J'ai quitté la zone des jeunes. Là. Okay. Donc, je vais parler à mes petits frères et à mes petites sœurs. Vous savez, l'herbe n'est jamais trop verte ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs à nos yeux. Mais en réalité, chacun montre, tout le monde romantise en fait sa vie. C'est clair. En Europe, ce qu'on va vous montrer, c'est la partie romantique de la vie qui est là-bas. Mais on ne va pas vous montrer que, par exemple, sous les ponts, le chômage en Europe, il y a des SDF. On ne va pas vous montrer, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a des natifs, même américains, qui dorment dehors. On ne va pas vous montrer tout ça. Donc, en réalité, ne pensez pas que tout est noir en Côte d'Ivoire. Il y a la possibilité de se faire ici, de grandir ici et d'être quelqu'un ici. Je pense que les exemples sont là. On a des aînés qui ne sont pas allés ailleurs et même quand ils sont partis, ils sont revenus. Ne vous découragez pas. C'est normal. On est dans un environnement qui n'est pas facile des fois, mais c'est de s'armer de courage et surtout rester toujours positif. Il faut positiver sa vie, il faut positiver sa vie personnelle, mais aussi son environnement. Et puis, la mentalité de gagnant, là, c'est pas un coup comme ça. C'est chaque jour au quotidien, tu poses un pas, tu t'estimes en tant qu'une personne forte et tu verras qu'autour de toi, les choses vont s'enchaîner de sorte à te permettre de réaliser tes rêves. Aujourd'hui, avec le monde de Internet, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te donner la parole. Tu peux te... Et de retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Flora et de Maniati. Elle nous a donné tellement de bons conseils tout à l'heure. J'espère que vous avez suivi la première partie. Moi, j'aimerais savoir, Madame Maniati, alors, tous ces bénévoles, vous avez donné un chiffre, un peu plus de 46% de femmes et tout. Est-ce qu'il y a un suivi pour la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux? Vous avez parlé d'un programme qui est encore au fœtus, mais est-ce que lorsque vous avez pensé au bénévolat, à tout ce système-là, est-ce que vous avez pensé à un suivi pour eux? Bien évidemment, il y a un suivi qui est là. Et comme on l'a dit, hein, non seulement on va officiellement concevoir le corps des bénévolats, donc ça sera le top départ pour dire à tous les jeunes, intégrez ce corps-là, faites-vous, soyez présents, rendez-vous utile à votre communauté. Et ça va nous aider pour la Côte d'Ivoire, pour l'Ivoirien futur qu'on est en train de créer. Mais aussi pour ces jeunes qui ont été d'un engagement extraordinaire pendant la CAN. Non seulement un certificat leur sera donné en guise de reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour leur engagement. Et je pense que la cérémonie est pour bientôt, sinon même demain. Ok. Oui, je dirais pas de conneries, hein. Je vous laisse. Vous allez avoir l'exclusivité. On a hâte en tout cas. Mais en tout cas, il y aura une cérémonie de reconnaissance officielle, en tout cas du ministère de l'État de Côte d'Ivoire, pour ce que ces jeunes ont fait pendant la CAN. Et puis, comme on l'a dit aussi, c'est d'entretenir le contact avec ces jeunes, surtout les superviseurs. Parce qu'on a créé quelque chose, en tout cas le système qu'on a mis en place pendant la CAN, comme elle a bien marché, on ne change pas une équipe qui gagne. Ces jeunes-là vont rester toujours dans nos bases de données. Et chaque fois qu'il y aura des programmes où on a besoin de leur appui, ils seront sollicités. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui fait que votre expérience d'engagement social peut être comptabilisée comme une expérience professionnelle. Donc, ça sera l'opportunité, en fait, pour ces jeunes-là de trouver l'opportunité, en fait, de se construire un parcours professionnel à travers leur engagement. Et ce que le ministère fait en tant qu'institution, c'est d'encadrer tout ça. Et bien évidemment, le suivi aussi se ressentira en fait dans la base de données que nous avons, que nous sommes en train de constituer avec ces jeunes-là pour ne pas perdre le contact. En tout cas, je pense que Flora l'a validé déjà. Ouais. Je voulais quand même savoir, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu le repérais? Mais bien évidemment que oui. Ça m'étonnerait que tu dises non. Ah, je ne veux pas dire clairement. non. Mais Flora, est-ce que tu peux regarder nos CP, nos potos, nos téléspectateurs et leur donner un mot pour les encourager justement à intégrer une association ou à être bénévole sans rien attendre en retour? Motive-les sans rien attendre en retour.
C'est ça, donc les CP, comme Tata vient de le dire, je vous invite à vous engager de manière bénévole, sans rien attendre en retour. Vous pouvez vous mettre au service de la communauté, identifier les différents besoins qui sont aux alentours et vous pouvez vous engager. Comme on le dit chez nous, votre voix compte. Et on espère vraiment vous voir sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Flora. On pourrait quand même avoir un dernier mot de votre part, Madame Magnetti, à tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment et qui aimeraient aussi participer à vos programmes. Alors, à tous ces jeunes, d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci parce que pendant la CAN, vous avez rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire. On n'a pas que pris la coupe, on a pris aussi le cœur de tous ces milliers d'étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont repartis tous avec un souvenir d'un jeune qui a eu à l'aider, à faire quelque chose, sans rien entendre en retour. Et ça, l'État de Côte d'Ivoire vous dit merci, le ministère de la Jeunesse vous dit merci, parce que si on dit les jeunes sont bien, ça veut dire que le premier des jeunes, qui est le ministre de la Jeunesse, est bien. Ça veut dire que le ministère de la Jeunesse est aussi bien. Donc, en tout cas, nous, on vous remercie. On vous remercie pour votre engagement. On vous remercie pour votre cœur, votre don de soi pendant cette période-là. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour avoir accès au service du ministère de la Jeunesse, c'est tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Ne vous faites pas de préjugés vous-même. Ne vous auto-éliminez pas. Venez au service, venez au contact de nos différents services et puis nous allons vous aider. Nous sommes là pour vous, nous sommes là. C'est notre, comment on peut dire, c'est nous aussi notre engagement. Donc venez, le ministère de la Jeunesse, c'est votre ministère. Tout ce qui concerne nos départements, c'est chez vous. Donc soyez parmi nous, soyez avec nous. Même si vous n'êtes pas content de certains services, sachez qu'on essaie de s'améliorer au quotidien. Nul n'est parfait. Oui, rien n'est parfait. Et puis aussi vous dire quoi? Il ne faut pas baisser les bras. Bien sûr. Il faut avoir confiance en soi-même, confiance en l'avenir, être optimiste. On vient de loin. Là où on est arrivé, on ne peut plus retourner derrière. C'est clair. On est obligé de partir, d'avancer. En tout cas, merci beaucoup, Madame Magnetti, pour vos conseils-là. Et merci aussi à toi pour la petite motivation. Alors, petit détail, à partir de quel âge on peut intégrer le programme? Juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Lequel des programmes? Ok, donc il y a différents... Parce qu'on a différents programmes. Et il y a différents critères? Il y a différents critères. Mais déjà, il faut se dire que dès qu'on a 15 ans, on peut être pris dans tous les programmes du ministère. Jusqu'à 35 ans. Voilà, jusqu'à 35 ans. Et vraiment, on a poussé pour les programmes d'emploi à un certain niveau. On pousse également l'âge un peu plus... Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quand même un contact? Quelque part, on pourrait vous retrouver un site Internet? Alors, le site Internet du ministère de la Jeunesse, il ne faudrait pas que je vous trompe. Donc, permettez-moi de prendre mon téléphone pour être sûr. Parce que si je me trompe là, c'est pas bon, hein? Donc, pour aller sur le site Internet du ministère de la Jeunesse, déjà la page Facebook du ministère de la Jeunesse, c'est accessible, hein? Ministère de la Jeunesse tout court. Ok. Ministère de la Jeunesse. Et puis pour le site internet, 3 fois jeunesse.gouv. Ok, donc www.jeunesse.gouv. Ok, super. Donc j'espère que vous avez tout noté là-bas. Voilà, merci beaucoup Madame Magnetti, merci beaucoup Flora. On est déjà à la fin de cette émission. Voilà, hein, donc j'espère que vous pourriez contacter le ministère de la Jeunesse, que ce soit sur leur numéro de téléphone ou même leurs réseaux sociaux, leur site internet. Oui, c'est ça. Et nous, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très très bientôt. Merci beaucoup, Nibaï. Merci à toi. Allez, ciao.